Bonjour Nicolas, Salut comment Patrick. vas-tu? Bah écoute, ça va. Ça va? Réveil au Japon ce matin. Réveil au Japon, alors ton impression là sur le voyage? Écoute, c'est aussi simple que de prendre l'avion, hein. Tu prends l'avion, t'arrives à Tokyo, tu fais 2 heures de train c'est pas une jungle urbaine, mais c'est quand même assez impressionnant de voir la densité urbaine de Tokyo. Puis d'un coup, tu arrives dans les montagnes. Et puis une soirée, tu te réveilles et tu arrives chez Kazé. Bon. Bon, bah écoute, ce que je te propose, bon ça c'est, tu n'as pas encore rentré chez le premier éleveur ici, donc on va refaire une petite interview à la suite de ta première découverte ici. Ok, super. Allez. Allez. Bonjour Nicolas, premier vol, première pêche ici au Japon. Ouais. Ah, on est là, pardon. Bah écoute, c'est mignon quoi, hein. C'est splendide, hein. Moi j'adore ça. Le Karachi, bah écoute, on a pris la moitié en Oshiba, on a trouvé de très beaux Oshiba, en dessous et pas en dessous. Et puis des très jolis Common Ryu, on a pris un très beau Kujaku aussi qu'on a vu sur la sélection. Voilà, 10 poissons, je suis assez content, c'est vraiment c'est de l'élégance, hein, vraiment. Et puis, mais j'aurais voulu tout prendre, hein. Tu as vu ce qu'il y avait à plus de 60 cm, il y avait des choses magnifiques, hein. Je mettrai des vidéos et des photos de ce que j'ai pris, mais il y avait des poissons splendides, hein. On ne peut pas acheter toutes les fermes du quartier, quoi, malheureusement. Eh non, puis c'est que la deuxième, il y aura encore des autres choses. Et ce n'est que la deuxième. Ah oui. Mais c'est une splendeur, toutes ces couleurs, tous ces poissons, c'est vraiment c'est difficile, hein. Allez, on continue. Alors on est ici chez Marseille, pays de sélection que tu as fait ici, bon on va dire dans l'entrée de gamme. Oui, c'est de l'entrée de gamme. Bon, on a une sélection Bosanquet un peu classique, mais avec un soumis bien profond, avec un bon équilibre sur l'ensemble du pattern. Donc on est sur, pour une entrée de gamme déjà sur des poissons qui sont, enfin que moi j'aime beaucoup. Et puis donc on va faire plusieurs bols comme ça pour déjà bien finir cette première journée. C'est ça, bon bah, première journée qui était quand même assez speed. Hein. Speed, oui. Allez, alors après on a un deuxième bowl ici, avec un peu d'autres couleurs on va dire. D'autres couleurs, donc on n'a pas encore complètement fini la sélection. Mais c'est pareil, on a pêché des choses différentes avec des volumes un peu plus importants. C'est aussi certainement de l'entrée de gamme en termes de prix, ça, mais c'est aussi très joli, hein. Il y a du soumis vachement marqué là, il y a de belles choses, hein. Absolument. Ouais. Bon, on retrouvera tout ça sur le site très bientôt. Bien sûr, bah, ce soir, si tu me laisses 1 heure avant de me coucher et de me relever, Ouais. j'essaierai de le mettre en ligne tout à l'heure. Et puis, Bon, on verra si je te laisse 1 heure. Hein. voilà, on verra bien. C'est la première pêche de la journée. Ouais, première pêche après avoir déjà vu 5 éleveurs quand même, hein. Et il est, je sais pas, il doit pas être 9h30, non? Ouais, bah écoute, Le rythme, hein, le rythme. Par contre, on aura peut-être une belle surprise plus tard, mais ça, on en reparlera. J'ai presque lâché l'affaire sur un direct sur Facebook. On est en train de préparer une surprise, mais on est superstitieux. Si on fait la surprise, c'est plus la surprise. Ouais,
absolument, on est superstitieux, donc C'est du lourd, hein. Mais je on préfère verra, ne pas en on verra. parler parce que bon, si... Là, on se détend sur quelques pièces. Voilà, on est chez Miyatora ici. Chez Miyatora, c'est super, super propre. Ça vient de sortir de l'étang il y a 20 minutes. C'est ça. Voilà. Et là, on vient de les pêcher. Donc là, je vais en sélectionner 5 sur tout ça, sur ce bowl. Ouais. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à faire son choix, effectivement. Plus qu'à faire son choix. Mais là, je vais peut-être y aller à la courte paille, hein, parce qu'ils sont tous avec un joli choukouri, mais avec le. Il y a un joli body, enfin c'est un joli bowl. Absolument. Qu'on va retrouver où ça? Au jardin aquatique. Où Au ça? jardin aquatique. Dans l'Ain? Dans l'Ain, dans la région Rhône-Alpes. Près de l'autre. Près de l'autre, exactement. Mais bon, voilà, ça sera super. Je pense que ça va faire plein d'heureux pour les portes ouvertes. Hein. Ah ouais, non, là, on a vraiment. Aujourd'hui, on est en train de travailler la diversité du choix. Je pense que ce soir, on aura pêché. On en reparle ce soir, Patrick. Ouais, on a le reparle temps, ce soir. on a le temps. C'est jamais que le deuxième jour. Hein. C'est jamais que le deuxième jour. Et si on peut faire un tour chez Marouzeille en fin de journée, j'imagine pas la journée qu'on va passer quand même. Hein. Ah, mais ça, il y a de toute façon pas de doute, on passera De là-bas. toute façon, on est obligé de passer là-bas. Ouais, peut-être un petit coup chez son frère, hein, Marouiro, hein, Ouais, c'est après, sympa. Marouiro, ça dépend Ouais, si, on en a voilà. peut-être d'autres encore en cours de route, on verra bien. Exactement. Allez, au fil de la journée, restez avec nous. Allez, ciao. Alors, Nicolas, encore la grosse activité là? Ah ouais, là, on peut dormir que 3 heures par nuit, mais l'adrénaline est tellement forte que pas de fatigue. On est en train de sortir peut-être 200 ou 300 poissons. Et, Voilà, je connais pas Aline, mais bon, tu connais pas le Aline, c'est la femme de Adré. On en reparle tous les deux tout à l'heure. Absolument, ne vous inquiétez pas, c'est l'adrénaline qui monte. Ah pardon, ok, ça y est. Ok, donc on n'a pas fait complètement Zumba, mais presque. On vous expliquera ça tout à l'heure. Ouais, enfin bon, Zumba, c'est un nouveau mot ici Zumba, dans le milieu du c'est- koi au Japon. C'est une dédicace spéciale à Will. Zumba est un mot qu'on lui expliquera en rentrant. Ouais, parce que c'est pas encore répertorié. Et il faudra le mettre dans l'encyclopédie du koi. C'est très Absolument, important. Zumba c'est vraiment très Parce que important. Zumba restera dans les annales. Absolument. Pour ne pas dire dans l'anal. Dans les annales. Dans les annales. Le premier Zembu de chez Dainichi, c'est historique. Jamais il y a eu de Zembu ici. Zembu, je rappelle, c'est un achat global. Un achat global de tous les koi d'un bac. Alors ici, on va les compter. Il y a plus de 100 pièces. Bon, Dainichi, comme tout le monde sait, ça coûte extrêmement cher. Donc voilà, tout le groupe qui a acheté le Zembu chez Dainichi, avec Dainichi. Exceptionnel, exceptionnel. Voilà, les jardins aquatiques sont dans le coup. C'est incroyable, une situation jamais vécue auparavant. Même les Asiatiques n'ont jamais fait le Zembu ici. Donc c'est vraiment une nouvelle incroyable. Voilà les poissons. On va essayer de changer de place pour avoir une meilleure vue, moins de réflexion. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Là, c'est impressionnant. Impressionnant. Premier Zembu chez Dainichi. Premier Zenbu chez Dainichi, la première saison des jardins aquatiques au Japon, C'est grandiose. c'est grandiose. Hein. Alors déjà, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de mettre ce plus que les pieds dans une des serres de Dainichi. Ouais. Alors assister à ça, c'est vraiment un événement historique. Et puis là, on va pouvoir faire un choix exceptionnel. Hein. Ah, écoute, montre un peu voir hein, qu'est-ce qu'on a là-dedans.
Qu'est-ce que tu dis d'ici? Voilà, je pense que là, j'ai plus l'énergie. J'ai vu tellement de choses incroyables. Regarde-moi, c'est la piscine là. Il fait 28 degrés peut-être. On a envie de plonger en fait. Hein. Regarde-moi ça. Il y a du Tamatsuba qui est incroyable. Il y a quelques Gossanke qui sont splendides. Il y a des Karashigoi qui sont monstrueux. Les installations, dans les koi, il n'y a pas que le poisson. Hein. Dans les koi, il y a la technique. Les filtrations sont magistrales en dessous de nous. Les installations sont rêvées. On est vraiment dans une ambiance de travail qui fait rêver tout passionné de koi et tout professionnel de koi parce qu'arriver à voir ça, c'est beau. Hein. C'est beau, hein. Bon, ben, on se donne rendez-vous dans 4-5 ans. Dans 4-5 ans, si j'arrive à avoir ça à proposer et si on arrive à avoir des clients qui sont capables de nous suivre sur ce genre de produit, c'est comme vous voulez. Hein. Ah, je pense, hein. Ouais. On va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Ah ben, regardez bien. Un jour, c'est tout le mal que je souhaite à Nicolas d'avoir quelque chose de similaire parce que c'est absolument fabuleux. Vous êtes ici dans la nouvelle serre de chez Hirasawa, Marusei Toy Farm. Magnifique, des pièces de qualité, rien à dire. Alors d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on trouve ici? Eh bien, système de chauffage avec 3 chaudières. Tout ce que vous voyez, toutes les grilles que vous voyez ici, c'est la filtration des bacs. Donc c'est totalement énorme. On va voir les plus belles pièces ici. Et on nous appelle pour voir quelque chose, on va aller faire un coup d'œil, tout le monde va voir. Difficile pour faire un choix ici. Ah bah là c'est impossible. Hein. Ah, c'est impossible. Il suffit de faire le bon choix, mais l'offre est tellement splendide. Vous voyez, un petit peu des pièces importantes en taille. Kashi. On est chez Oshikin ici, tu nous dis quoi? Viens voir Patrick. Là c'est pas moi qu'il faut prendre en vidéo. Hein? Quand on est chez Oshikin, là c'est. Je pense même que ta caméra elle va arrêter de filmer tellement elle aura mal à l'objectif. Ah, là ça le fait. Hein. Là on est sur. Et ce qui est pratique c'est que Oshikin c'est en face de chez Dainichi. Ouais. Donc déjà tu rêves chez Dainichi, et après tu arrives chez Oshikin, tu vois la qualité du Kohaku. Et là bah même les Kohaku retouchés sur Photoshop, sur Facebook, n'ont pas cette qualité là en vrai. Bon, écoute, moi je t'avais dit, bah, tu viens au Japon, tu vas voir du poisson. Ouais. Bah là je crois que tu peux dire que tu as vu du poisson. Et on est qu'à la moitié du trip, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il reste encore la moitié des jours à faire. Alors on a vu des choses incroyables, hein. Ah. Des choses magnifiques, vraiment. Donc tu garderas un souvenir éclatant. Alors, bon, ouais. déjà le Zenbu, Bon, le Zenbu, ouais. Hier soir on a pêché le Zenbu. Ça a été aussi 2 heures de pêche, une grosse expérience. Excellent. Ouais. Ouais. Bon, ben, pour une première, c'est quand même extraordinaire. Ah ouais, extraordinaire. Inoubliable, ça c'est certain, mais alors vraiment incroyable. Mais je t'avais dit que chez Oshikin, il y avait du très beau Kohaku. Ah ouais, alors là, et du Showa aussi. des bodies énormes, des bodies incroyables. Hein. C'est
Bon, j'ai pas outrepassé mes Non, dires. tu étais juste, comme d'habitude. Bon, ben, peut-être qu'un jour on trouvera cette qualité-là en France. Hein. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce que bon, tout ça, ça coûte C'est des poissons relativement cher. autour de peut-être 10 000 euros. Donc pour les ramener en France, il faut déjà pouvoir les mettre et pouvoir avoir des installations qui puissent accepter de tels poissons pour leur bien-être, pour garder des belles couleurs, pour pas dégrader ça. Donc soit on trouve des clients qui ont ça chez eux, qui ont de beaux bassins et qui veulent... là c'est plus faire plaisir, mais c'est vraiment... on est sur du très haut de gamme. Soit un jour, au jardin aquatique, on se fait plaisir dans les années qui arrivent et puis on en ramène pour comme un musée vivant, les présenter à ceux qui veulent les voir chez nous. Quoi, hein. Mais là, Écoute, tu achètes des pièces là-dedans. c'est un vrai objectif ça. Hein. Tu peux aller dans les cochons, hein, un peu partout. Hein, parce Là, que... tu peux faire la tournée des cochons, la tournée au Japon. Ah, ça le fait. C'est magnifique. Hein. Magnifique. Bon, ben tu reviendras encore un jour alors. Je pense. Ouais. Ouais. Eh bien voilà, ben écoute, l'équipe te suit là depuis le magasin, Ouais. sur Facebook, Ah, ouais, sur tout le reste. Ils sont accrochés à tout ce qu'on envoie. Je leur envoie toutes les photos en interne qu'ils essaient de publier. J'essaie de faire le tri de tout ce qu'on prend et on attend. Les 2 premiers bassins ont été mis en eau, je pense, hier. On attend. Le temps passe, mais on aimerait bien être vite fait fin novembre pour accueillir les poissons et le premier week-end de décembre pour présenter tout ça aux portes ouvertes. Hein. Il y aura vraiment des belles choses. Hein. Je serais curieux de voir tout ça, puisque bon, je serai de la partie, donc... On pourra présenter les pêches de Dainichi, ça va quand même être waouh, énorme. Ouais. Absolument, mais en attendant, nous on profite du coup d'œil ici. Ouais. C'est vraiment, même si on n'achète pas, c'est un vrai plaisir d'aller voir ça. Parce que bon, on n'a pas tous les jours l'occasion en Europe de voir cette qualité-là. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Alors Nico, on est chez Marudo ici, petite sélection de poissons qui deviendront gigantesques. Hein. Les parents, Marudo vient de nous dire que les 2 parents font plus d'1 mètre C'est ça. de ces Shagoi, de ces Yamabuki, Shagoi Ginrin, Doitsu, Ginrin Shagoi, ça c'est splendide. Karachi aussi. Karashigoi, petite なんか sélection, お父さん私にかけてどうするか petite sélection pour les jardins aquatiques. Voilà, donc on se fait plaisir. Voilà, donc là il est même pas 8h du matin, on est déjà à la pêche de Shagoi chez Marudo, que demander de plus. Voilà. Le rêve continue. Le rêve continue, ouais, complètement. Chez Marudo c'est chouette, hein. Vraiment super chouette. On est versé dans le Kikiko Ryu. Kikokuryu et Platinum. C'est ça. Alors bon, on vient juste de les dégager, mais c'est pas grave, on va les suivre. Hein. Deux petits bols pour avoir du choix, c'est une qualité ici on est chez le spécialiste. Donc Oui, Shoguro, évidemment, c'est Shoguro. Exactement. Je repars à la sélection. Arigato. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, on a ici Yoshioki, mais aussi Nicolas des Jardins Aquatiques. Salut Nicolas. Salut Patrick. Alors ça y est, ben voilà, on arrive tout doucement au terme de ce premier séjour en ce qui te concerne. Exactement. Alors, tes impressions? Je ne te parle pas des coins, hein, je te parle de tes impressions globales. Voilà, première impression, c'est d'arriver dans un paysage nouveau, avec des gens nouveaux. Ici, la région est splendide, hein, les montagnes, les mud ponds, les couleurs qu'on a ici en plein automne. Tous les jours, on passe presque au même endroit, on a les érables qui ont un rouge différent. Et on en prend plein les yeux, ne serait-ce que par le paysage, c'est évident. Hein.
et l'alternance de jours de beau temps, jours de pluie forte, jours de grêle aujourd'hui. Et on rencontre aussi des personnages incroyables. Là, Hirasawa qui est quelqu'un d'extrêmement sympathique et tous les éleveurs qu'on a pu voir aujourd'hui, qu'on a pu voir avec Marudo, qu'on a pu voir avec Dainichi. On a fait un deal avec Dainichi où on peut observer la façon qu'ont les Japonais de négocier, la façon qu'ils ont de nous recevoir. Alors il faut faire ça avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Il y a beaucoup de gens qui viennent pêcher et il y a une relation particulière qui se crée avec chacun. Et non, c'est un pays fantastique, hein, un pays fantastique. Ah oui, parlons-en de Dainichi, parce qu'en fait, on a fait à Zembu là. Donc à Zembu, ça veut dire tout. Donc c'est un bac complet. On a fait un bac complet, ça s'est fait de manière presque spontanée. On est arrivé un matin très tôt chez Dainichi. On a vu un bac et il y avait beaucoup de belles pièces dedans. Et puis Nico et tous, on s'est dit, bon, on a compté le nombre de pièces, on a compté le nombre de personnes qu'on était. Et on s'est dit, bon, qui en prend combien? Et puis après, on a laissé faire le maître de la négociation qui était voir Dainichi. Quand il a dit Zembu, d'abord, je pense qu'il n'a pas pris les choses complètement au sérieux, parce que faire un Zembu, c'est Dainichi, ce n'est jamais arrivé. Et après, on a vu sa tête quand il a compris qu'on était sérieux et pour le coup crédible. On a vu sa tête entre la surprise et l'étonnement absolu. Et on a laissé les choses se faire. On est repassé un peu plus tard, on a fait le deal. Et après, on a été pêché. Alors, ce qu'il faut dire, je vais quand même corriger un petit peu ce que tu viens de dire là, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas laisser passer, tu vois. Ah, mais bon, moi, je suis le papy du monde du koi, hein, francophone, donc je peux me permettre. C'est pas qu'il y avait des bonnes pièces dans ce bac. Il y avait une autre différence, c'est qu'il n'y avait pas de mauvaises pièces, c'est ça. Voilà. C'était un bac. C'était tout simplement extraordinaire. Voilà. Extraordinaire à un point que quand on a fait la pêche et qu'on s'est partagé à quelques-uns un par un les poissons qui étaient dedans, les koi qui étaient dedans, on aurait chacun pu échanger tous les bowls qu'on a pris, c'était pareil. Absolument, mais bon, ça c'est pour Dainichi. Bon, bien sûr, on retrouve ces pièces aux portes ouvertes, etc. Bien sûr, ouais. Hein, mais bon, après, moi j'ai constaté que tu as fait quand même des sélections assez imposantes chez pas mal d'éleveurs. Hein. On a essayé, on a beaucoup observé d'abord, hein, parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs, comme on commence très tôt ici le matin et qu'on termine après la nuit, après la tombée du jour, on a beaucoup observé et en ce qui me concerne en tout cas, on a fait des pêches sélectives, on va dire thématiques, où chez chaque éleveur, on a un éleveur où on sait qu'on a du kinki ou de souris, on va les voir, on sait que c'est là où sont les meilleurs. Donc on sélectionne 4 belles pièces de kinki ou souris, j'ai mes kinki ou souris. Et on a fait aussi, au-delà des types de koi, par budget. Et donc on repart d'ici, les jardins aquatiques, avec un budget Nisai, Sensai pour à peu près tous les budgets pour nos clients. On a des très belles pêches chez Yamazaki, où on a pris 75 pièces de 40 cm, un rapport qualité-prix, je pense, excellent. Et de tout type, à la fois même des koi volés. Moi j'ai une forte demande de koi volés. Et aussi tout ce qu'on peut trouver, c'est très varié. Et on a pris, j'ai aussi sorti quelques belles pièces. Alors en dehors de Dainichi, quelques belles pièces, quelques très jolies Shagoi. Chez Marudo, on a pris une jolie sélection. Et en fait, on se retrouve avec un panel, à peu près tout ce qu'on peut avoir envie sur les koi, en taille, en budget. Et on a vu aussi des budgets très importants, mais on peut avoir la clientèle. Donc on est capable aujourd'hui, maintenant, de répondre à toutes les demandes. Hein. C'est ça, il y avait aussi Oshikin qui était extraordinaire. Chez Oshikin, c'était pas extraordinaire, c'était difficile de rester chez Oshikin, tellement la qualité de ses poissons est fantastique. Hein. Oshikin, c'est du très haut de gamme. Hein. Oh, du Kazé, bien sûr. Kazé, on a commencé par Kazé. Alors chez Kazé, c'est très beau, très esthétique, 40, 45, du 50. Là aussi, c'est des poissons qui ont vraiment de la classe, qui illuminent un bassin, et puis qui sont tout de suite à l'œil. Quand on voit les poissons de Kazé, on a envie de les prendre. Quoi, hein. C'est ça. Alors bon, bien sûr, il y aura du lourd, même voire du très lourd, hein, dans quelques pièces. Il y a quelques pièces très lourdes. J'ai des Iutsuri qu'on a été chercher hier soir dans la nuit, qui sont particulièrement beaux. Des Shagoi Chocolate aussi, qui sont ça tout le monde adore, hein, mais on en a pris quelques-unes. Et puis dans l'après-midi, on était chez, je me rappelle plus de l'éleveur qui était en haut de la montagne, Koda. Koda, oui. Chez Koda, on a pris
deux Shirotsurii qui ont un Shiruji absolument spectaculaire. Et qu'on a accompagné avec un Tansho Goshiki qui est aussi très très beau. Là c'est trois belles pièces, une jolie pêche hier chez Koda. Voilà. Eh bien voilà, donc est-ce que tu as envie de revenir? Envie de revenir, si possible même, pourquoi pas début de l'année prochaine, mais bien sûr envie de revenir avec... alors j'aimerais maintenant, aux portes ouvertes, rencontrer le maximum de clients pour leur expliquer, leur raconter l'histoire de la pêche et leur montrer tout ce qu'on peut leur proposer, voir comment eux réagissent, s'ils sont satisfaits de ce qu'on prend, parce qu'une fois de plus on ne pêche pas pour nous, on pêche pour le bonheur de nos clients. Et une fois que je saurai un peu mieux jauger ce que veulent mes clients, revenir avec d'autres pêches, d'autres volumes s'il le faut, réorganiser les choses pour que ce soit encore plus de qualité encore. Enfin là on a vraiment fait de la belle qualité, mais plus de volume, qu'on ait le choix et que ce soit fluide pour tout le monde. Alors bien sûr, bon, qui est le choix, c'est une chose, mais pour avoir le choix, il faut des infrastructures. Et bon, là aussi, il y a un gros changement chez les jardins aquatiques. Là, alors ceux qui connaissent les jardins aquatiques, il y avait le magasin avec une dizaine de bacs de Tosa, il y a un gros bac de Nisai où il y avait 9 mètres cubes. Là, on est passé sur un autre volume d'eau. On a créé une nouvelle serre. On fait 2 bacs à peu près de 60 mètres cubes et 4 bacs de 45 mètres cubes à peu près, où on va pouvoir accueillir toutes les pêches qu'on a là. Et donc on va avoir un outil de travail qui va être vraiment agréable pour pouvoir pêcher, pour pouvoir que chacun puisse se promener, un peu comme nous on fait ici. À chaque fois qu'on met le nez dans un bac, on découvre des pièces qu'on n'a pas vues. Pour en fait, avoir le choix et pouvoir faire une pêche de 10 poissons, si on avait en acheté 5, en récupérer 5 et puis comme on fait ici. Bon, tout ça, ça va arriver bientôt en France. Bon, il y a quand même des journées portes ouvertes qui sont prévues. 1er décembre, 2 décembre, 3 décembre, vendredi, samedi, dimanche, avec un repas samedi midi pour ceux qui le désirent. On enverra sur le site les réservations possibles. On va faire une paella, je pense, pour que ce soit en plus à la fois sympa de pêcher, mais aussi sympa de se retrouver tous autour de cette arrivée de poissons. Je pense que tu seras là pour aussi assurer l'événement. On aura quelques fournisseurs qui seront là aussi pour rencontrer les clients. Et ça va être un gros week-end assez sympa où on va pouvoir tester notre nouvelle serre et puis proposer aux clients ces poissons qui seront à récupérer après plutôt au mois de mars. Le temps là c'est un peu stressant pour les poissons d'être pêchés, d'être mis dans l'avion, d'être envoyés chez nous. On les garde jusqu'au mois de mars pour les acclimater tranquillement à la France et qu'on puisse avoir des poissons sains, parfaitement sains, quand les clients viendront les chercher pour leur bassin. Exactement comme on le fait en Belgique ou bien chez les grandes maisons. Classiquement. Classiquement. Donc voilà, tout ça, ça fait beaucoup de changements. Ça fait beaucoup de changements, mais c'était nécessaire. Le monde des koi où on fait des jolis koi, des koi de qualité, et puis si on respecte la clientèle qui nous fait le plaisir de se déplacer jusqu'au jardin aquatique, on doit leur proposer des choses qui sont belles et c'est un vrai plaisir de venir les prendre chez nous. Donc on ne pouvait pas rester dans les infrastructures qu'on avait, on était obligé de changer les choses, et tant qu'à changer les choses, il fallait bien le faire. Bon, alors après, bien sûr, il y a le site internet, on va retrouver les poissons, mais ce ne sera pas tout de suite, puisque vous avez pu voir au fil des reportages ici quelques sélections, mais il y en a évidemment beaucoup plus. Alors on a mis quelques belles pièces qu'on a pu faire immédiatement, mais prendre des photos ça prend du temps, on a pris beaucoup de poissons, on a mis des bowls de parfois 5 ou 10 poissons pour montrer à peu près ce qu'on a. Parfois on a pas, comme aujourd'hui j'ai pas pu prendre le parapluie partout, donc on a des bowls qui ne sont pas d'une qualité de photo exceptionnelle, mais au fur et à mesure que le temps va passer, on va pouvoir prendre des jolies photos. Toutes les pêches de Marudo, on les fera une par une en arrivant. Après sur le site il y aura l'intégralité des pièces à vendre avec des photos de qualité. Mais déjà vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, il y a les vidéos de ce qu'on a pêché. Sur la page Facebook il y a aussi les photos. Celles qui sont de bonne qualité elles sont déjà sur le site en vente. Et celles qui ne sont pas de bonne qualité on les reprend pour les mettre de qualité d'ici une semaine, le temps de rentrer et de le faire. Oui, on parle bien des vidéos qui ne sont pas de bonne qualité, pas des poissons. Non, les vidéos bien sûr. On fait les vidéos avec j'ai un téléphone, un iPhone 6 où les vidéos on fait ce qu'on peut avec ça, c'est pas de matériel. On ne peut pas venir ici avec des caméras non plus
on peut pas déplacer une régie complète avec nous dans nos bagages. Ah ben écoute, c'est bientôt possible, hein, mais bon, on n'y est pas encore. Et puis après, il y a d'autres contraintes, hein. On a essayé de faire ici les premiers lives, Ouais. hein, donc on en a un ce soir. Hein, On fait un ce soir. ouais, voilà. Ce qui est déjà extrêmement compliqué. Et puis bon, mais on essaie quand même de le faire parce que bon, ça vous permet de poser des questions en direct ici sur le show. Et puis, enfin pas sur le show, chez les éleveurs. Et puis de capter un tout petit peu de cette ambiance bien particulière qu'il y a ici au Japon. Ouais. Après, bon, premier week-end, on se donne rendez-vous pour ces portes ouvertes. Entre-temps, ben, les poissons, il faudra encore un petit peu de temps avant qu'ils arrivent. Donc, et puis les mises à jour des pages internet, ça sera au fur et à mesure. Qu'on peut le Mais il faire. faut bien se rendre compte que les photos, ça prend énormément de temps. Ouais. Pour avoir des photos correctes, on ne peut pas faire plus de 50-60 poissons sur un jour, hein, Non. en étant 2 ou 3 personnes. Donc voilà, donc c'est compliqué. Ben, je te remercie en tous les cas. Merci C'était à vraiment un plaisir de se retrouver ici pour ces pêches. Ben, j'espère qu'on en fera encore beaucoup d'autres. Non, il y a intérêt. Et puis voilà, on aura passé un bon moment, de bonnes déconnades. Maintenant, il y a les embous, mais il y a aussi la Zumba. On vous expliquera ça si vous venez aux portes ouvertes. Exactement. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Félicitations en tous les cas pour cette belle sélection. Et puis entre-temps, ben, surtout ne soyez pas sages. Salut à Allez, tous. Salut.